Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, j'espère que vous allez très bien. Alors je vais bien aussi, je suis Christ, aussi Aglé, je suis votre serviteur à notre repas christocentrique, votre dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Alors, allons-y directement à la prière. Éternel des amis, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci parce que nous savons que tu nous as rachetés des ténèbres vers la lumière. Papa, tu nous as donné la vie éternelle. Et tu as dit dans ta parole que que personne ne peut nous ravir dans ta main parce que tu nous as donné la vie éternelle. Père, merci pour ceci. Papa, merci parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui est une direction divine en nous, Papa. Papa, merci parce que nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir percevoir cette direction qui est en nous. Papa, merci parce que tu le fais par la parole au nom de Jésus. Papa, merci parce que tu as commencé, Papa, par nous donner l'envie, Papa, et l'engouement d'apprendre ta parole, de méditer sur ta parole, d'enseigner ta parole au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de partager la parole autour de vous, de partager la vidéo autour de vous, partagez-la à un plus grand nombre possible. Et nous avons commencé une série, nous avons fait beaucoup de séries et cette semaine, nous avons parlé de la direction divine. Hier, par exemple, nous avons parlé de la conduite et la perception et tout. Ben, aujourd'hui, nous avons fait une petite conclusion par rapport à ça. La perception, la conduite, la perception, nous avons fait la conclusion à cette série-là. Alors donc, nous avons dit hier que l'esprit qui est en nous, c'est déjà l'esprit de conduite, c'est l'esprit de direction dont nous n'avons pas, en tant que croyants, nous n'avons pas à prier pour la conduite divine, nous n'avons pas à prier pour avoir la conduite divine. Non, nous avons juste à prier peut-être pour recevoir, pour reconnaître cette conduite-là que nous avons déjà reçue. Alors pour cela, nous allons, sans plus tarder, nous allons aller directement sur la conclusion. La confiance du croyant est qu'il est toujours conduit par l'esprit. Cependant, il est activement impliqué. Alors, ce que nous disons, la confiance du croyant vient quand le croyant sait qu'il est conduit par qu'il est conduit par quoi? L'Esprit de Dieu. Et cette conduite-là vient quand le croyant même s'implique activement. Donc, le fait que pour que nous avons dit hier, pour que l'Esprit puisse nous conduire, nous devons être remplis de la parole de Dieu. Pour que cette conduite puisse être perçue rapidement, nous devons être remplis de la parole de Dieu. Ce qui fait que rapidement, quand c'est la parole, c'est l'Esprit qui nous parle, nous puissions quand même discerner que oui, ça c'est l'Esprit. Pourquoi? Parce que la parole étant en nous, nous permet rapidement de nous reconnecter à cela et de savoir que c'est la parole et c'est la conduite de Dieu. Dieu contrôle est une déclaration paresseuse de certains de ne pas suivre le plan et les objectifs de Dieu pour leur vie. Vous allez entendre parler de Dieu, non, Dieu est au contrôle, Dieu contrôle, Dieu contrôle, oui, c'est bon, mais c'est une expression qui amène beaucoup de personnes à être paresseuses. Alors, ces personnes-là qui disent que Dieu contrôle, donc, ils ne font rien. Comment Dieu contrôle? Dieu contrôle déjà par la parole déjà qu'il a déjà donnée. Et Dieu contrôle par quoi? Par nous qui sommes sur terre. Et quand on dit que Dieu contrôle, Dieu fait quelque chose, c'est que quoi? C'est l'homme qui est au contrôle. Alléluia. Donc c'est très important de le savoir. Et vous ne pouvez pas tout mettre sur Dieu parce que Dieu a tout mis sur vous pour faire sa volonté. Vous ne pouvez pas tout mettre sur Dieu parce que Dieu a tout mis sur vous pour faire sa volonté sur terre. Donc, quand on dit Dieu est au contrôle, ça veut dire que l'homme est au contrôle. Dieu est au contrôle, ça veut dire l'homme est au contrôle. Nous devons être au contrôle. Pourquoi? Parce que Dieu nous a parlé et continue de nous parler dans la parole, quotidiennement. Il vous a donné son esprit, sa parole, sa nature, ses anges, son église pour accomplir ses plans et ses objectifs pour votre vie. Je répète, Dieu nous a donné quoi? Dieu nous a donné son esprit, sa parole, sa nature, ses anges, son église pour accomplir ses plans et ses objectifs pour notre vie.
Donc, quelqu'un qui dit qu'il est en Christ et qui n'est pas en train d'accomplir le dessein de Dieu pour sa vie, il n'a pas à accuser Dieu. Il a à s'accuser. Parce que Dieu a mis tout à notre disposition pour que nous aussi, nous jouons un rôle. Nous ne jouons pas de rôle au salut. Le salut est gratuit. Nous recevons le salut gratuitement. Mais le ministère, nous avons un rôle à jouer pour l'accomplissement de notre ministère sur terre. Très important. Il est notre Père. Il nous a donné son esprit afin que nous sachions quoi faire. Dans son esprit se trouve sa volonté et ses desseins parce que l'Esprit de Dieu ne reçoit pas de Dieu, mais a tout le plan de Dieu et connaît les choses de Dieu. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, dans l'Esprit de Dieu, c'est Dieu en personne. Donc, il y a le plan, son but, tout ce que nous voulons est déjà dans l'Esprit de Dieu. Donc, le jour où vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez tout pour accomplir le dessein de Dieu sur terre. Alléluia. L'accent. Nous allons mettre l'accent sur ceci. Nous savons donc, quand nous avons tous les plans et desseins de Dieu, partout où nous allons, où que nous allions, les plans et les desseins de Dieu sont dans notre corps. Nous portons avec nous les plans et les desseins de Dieu. La direction ne vient jamais de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. La direction, écoutez très bien, la direction divine ne vient jamais de l'extérieur, elle vient comment? De l'intérieur, parce que l'esprit est en nous. Donc, nous faisons ce qu'on appelle quoi? Nous faisons de la connaissance de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. C'est très important. C'est parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit habite en nous. Mais Dieu veut que nous soyons engagés chaque jour dans sa volonté. Chaque jour compte dans la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, comment agir dans la volonté de Dieu quotidienne? C'est de pouvoir avoir la parole de Dieu, remplie de la parole de Dieu, pour pouvoir agir selon sa volonté quotidiennement. Il est important de noter que la volonté de Dieu n'est pas toujours harmonieuse. Il est très important de noter quoi? La volonté de Dieu n'est toujours pas harmonieuse. Généralement, la volonté de Dieu, est toujours contraire à nos désirs. Ça, c'est-à-dire la volonté de Dieu est toujours à 99% contraire à nos propres désirs. Et c'est pourquoi, généralement, certains savent que ça, c'est la volonté de Dieu. Ceci, c'est leur propre désir. Mais ils préfèrent faire leur désir que de faire la volonté de Dieu. Et là, vous aurez des conséquences. Vous aurez des conséquences. Et papa a l'habitude de dire que vous pouvez prendre des décisions comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas canaliser ou bien, canaliser les conséquences de ces résultats. Et c'est très important. Beaucoup pensent que quand les choses vont bien, c'est Dieu. Quand ça ne va pas, c'est le diable. Et ça, c'est la conception de tout le monde. Beaucoup pensent que quand tout va bien, Dieu est en action. Et que quand tout va mal, c'est le diable qui est en action. Non, ce n'est toujours pas ça. Ce n'est pas le cas. Nous avons toujours l'impression que si ça ne va pas bien, je dois avoir été hors du plan de Dieu pour ma vie. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui ont commencé dans le ministère se sont simplement retirés parce que les choses ne se sont pas bien déroulées. Vous allez voir que certaines personnes qui se lancent dans le ministère et ils disent qu'ils ont un appel sur leur vie, ils commencent, ça ne marche pas et ils relâchent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si réellement c'est Dieu qui nous a appelés au ministère, les choses devaient aller sur les roulettes. Oui, ça peut aller sur les roulettes si vous vous engagez à le faire aller sur les roulettes. Parce que Dieu a mis tout à notre disposition pour que les choses aillent. Mais généralement, ce que nous laissons encore, le rôle que nous devons jouer encore à Dieu. Et ça ne pouvait pas passer comme ça. Nous devons apprendre à rester dans le plan de Dieu, même avec les gens autour de nous. Nous devons apprendre à garder des relations. Si Dieu vous donne un pasteur ou une église ou des amis pour apporter le ministère et le ministère dans votre vie, ne partez pas
Autrement dit, la personne qui vous enseigne l'évangile, qui bâtit en vous le ministère en vous, ne quittez cette personne jamais. Et quand vous êtes dans un ministère, vous êtes dans un ministère où cette personne, dans le ministère est en train de vous bénir, le ministère est en train de faire de vous quelqu'un qui est en train de faire sortir le ministère qui est en vous, ne quittez pas ce ministère. Alors, mais si vous êtes dans une église où le ministère n'est pas en train d'évoluer, vous-même, vous savez que vous n'arrivez même pas à rien faire dans votre ministère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher une autre église. Il faut chercher une autre église à se lancer. Parce que l'église est censée faire naître le ministère en vous. Le ministère qui est en vous, là, va sortir. Le ministère qui est en vous va automatiquement sortir, va s'exprimer, au fait, aux yeux du monde. Alléluia. Si vous éloignez du plan de Dieu, donc vous ne devriez pas simplement réagir dans la chair. Autrement dit, vous réagissez dans la chair, vous êtes hors du plan de Dieu. Alors, pour pouvoir être dans le plan de Dieu, c'est toujours être dans la direction de l'Esprit. Être dans la direction de l'Esprit quotidiennement. Écoutez l'Esprit et agissons selon l'Esprit. Et nous avons dit pour agir selon l'Esprit, c'est que j'ai la parole de Dieu remplie qui est à moi, qui me fait exprimer facilement. Parfois, ces gens se conduisent mal, mais cela fait partie du plan de Dieu de vous tester et de vous prouver si vous resterez dans sa volonté. Alors, généralement, quand nous sommes dans le ministère, vous allez voir que généralement, dans le ministère, ce n'est toujours pas facile. Vous allez être avec des gens qui vont vous rendre la vie très compliquée. Mais vous devez savoir que ces personnes sont là aussi pour tester votre foi. Vous ne pouvez pas, mais écoutez, ça ne veut pas dire que nous avons dit que certaines personnes sont là pour tester votre foi, qu'il faut accommoder tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont là juste pour, le diable peut les utiliser pour détruire votre ministère. Alors, c'est à vous maintenant de sentir dans votre esprit, de sentir la direction divine, de percevoir la direction divine par rapport à ces personnes et de savoir que ces personnes, ce groupe de personnes-là, sont là juste pour détruire mon ministère et pouvoir vous écarter d'eux. Mais d'autres, vous allez voir, ils ne sont pas là pour vous détruire votre ministère, mais ils sont là peut-être pour tester votre foi. Ça va être difficile, mais avec eux, vous allez apprendre et à pouvoir évoluer. Ils se conduiront mal, mais c'est la preuve que vous êtes dans la volonté. Si vous restez et priez à ce sujet, plusieurs fois, ces personnes finiront par se débrouiller. Autrement dit, quand ces genres de choses arrivent, vous devez juste vous mettre en genoux, prier Dieu. Voilà pourquoi il y a une prière que chaque chrétien, chaque croyant doit faire. C'est Seigneur, fais de moi, c'est-à-dire, je suis un instrument dans ta vie. Ok, fais quoi? C'est-à-dire, aide-moi à accomplir mon ministère. Seigneur, les personnes qui sont prédestinées à m'aider à accomplir mon ministère, mon dessein, viennent à moi librement au nom de Jésus. C'est des choses, c'est des prières, c'est des paroles qu'il faut prononcer sur votre vie. Chaque jour, chaque matin, chaque soir avant de dormir. Parce que si des gens qui ne sont pas dans votre plan arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous priez aussi pour que, si ce ne sont pas des gens qui sont là pour vous aider, que ces personnes-là soient écartées. Et je vois des personnes écartées, des personnes qui ne sont pas prédestinées à vous amener à accomplir le dessein de Dieu pour votre vie, s'écartent au nom précieux de Jésus. Par conséquent, suivre le plan de Dieu est un événement quotidien. Suivre le plan de Dieu est un événement quotidien. Vous ne suivez pas le plan de Dieu peut-être dans un an, dans un mois. Non, c'est quotidiennement que vous suivez le plan de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, il y a le mois passé, j'ai trop suivi le plan de Dieu dans ce mois-là. Je vais me relaxer un peu. Non, c'est quotidiennement. Le jour où vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? Nous ne vivons pas, c'est Christ qui vit en nous. Donc, vous laissez Christ vivre en vous. Vous laissez la direction vous conduire. Toute chose que vous voulez faire, vous devez vous poser la question. Vous devez vous laisser conduire par l'Esprit. Un événement mensuel et un événement annuel. Alors donc, c'est un événement quotidien, un événement mensuel et un événement annuel. Il faut continuer à vérifier ce qu'il fait. Alléluia. Très, très important. En suivant le plan de Dieu pour nos vies, nous ne pouvons pas savoir une seule rencontre avec lui et tout savoir. Je répète, en suivant le plan de Dieu pour notre vie, nous ne pouvons pas avoir une seule rencontre avec lui et tout avoir. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire une rencontre. Vous ne pouvez pas peut-être
vous mettre à prier et dire que au Seigneur, je vais demander ma conduite. Quelle est ma conduite? Non. Et Dieu va vous révéler tout en même temps. Non. Dieu va vous révéler comme une voiture que vous êtes en train de conduire. Vous prenez une voiture qui quitte, par exemple, ici, une localité X à une localité Y à des milliers de kilomètres la nuit. Vous allumez votre lumière, la lumière de la voiture, les phares. Les phares éclairent seulement sur 50 et 100 mètres. 50 et 100 mètres jusqu'à ce que vous allez faire toute la route. C'est la même chose aussi pour le plan de Dieu pour votre vie. Vous avez juste une petite lumière et vous évoluez par rapport à ça. C'est comme des escaliers. Et vous évoluez et vous déroulez la manche jusqu'à arriver à destination. Alléluia. Donc, ne soyez pas pressés d'avoir tout, ou bien certaines personnes attendent pour avoir toutes les informations avant de commencer. Alors, ce n'est pas bien. Donc, commencez, quel que soit, si vous avez déjà une petite information, commencez là et démarrez. La conduite, commencez par cette conduite-là. Et vous allez voir, plus vous allez, plus le chemin sera clair. Et des fois même, vous allez faire des erreurs. Ces erreurs-là, vous allez apprendre de ces erreurs-là. Et c'est comme ça que vous allez évoluer. Nous devons marcher avec lui pour le reste de notre vie. Et vous devez savoir que quand vous êtes né de nouveau, si vous êtes croyant, vous devez avoir dans votre tête que vous ne pouvez que marcher avec Dieu toute votre vie. Il n'y a pas de jour, il n'y en aura pas de jour où Dieu ne serait pas au devant de vous. Dieu, la conduite de Dieu est quotidienne. Alléluia. Et s'il vous plaît, si vous le faites, vous allez voir du succès. Vous allez avoir du succès dans tout ce que vous faites. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, la conduite de Dieu, l'Esprit de Dieu connaît la fin dès le commencement. Il connaît déjà les choses avant. Voilà pourquoi quand vous paniquez, c'est votre intelligence qui panique, mais l'Esprit de Dieu en vous ne panique pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne réagit pas, mais il proagit. Pourquoi il proagit? Parce qu'il connaît les choses en avance avant que les choses n'arrivent. Nous faisons des découvertes en marchant avec lui. Comme je viens de le dire, c'est des découvertes que vous allez faire de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Voilà un peu comment est-ce que la conduite de Dieu se fait. Donc, vous n'allez pas avoir toute la conduite de votre vie au même moment, en un seul jour. Non, vous allez avoir ça un peu. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez l'avoir d'une manière holistique. Alléluia. Faites cette confession avec moi. Je suis juste et précis dans la suite du plan de Dieu pour ma vie. Alléluia. Répétez encore une fois. Je suis juste et précis dans la suite du plan de Dieu pour ma vie. Alléluia. Quel plaisir de savoir que grâce à Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous ne vivons plus, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates 2, verset 20. C'est Christ qui vit en moi. Donc tout ce que nous faisons, nous devons laisser Christ s'exprimer pour nous. Et tout ce que nous allons faire maintenant, nous devons laisser la conduite divine, la conduite de Dieu dans notre vie. Et ceci, c'est maintenant et pour toujours. Et si vous ne le savez pas, que vous le savez maintenant, comment y arriver? C'est très simple. Vous pouvez nous écrire, nous pouvons vous aider étape par étape à pouvoir commencer. Il y a toujours une première fois, une fois. Alors, essayez de vous surprendre. Essayez d'apprendre la conduite. Essayez d'apprendre comment écouter cette voix-là et y vivre avec cette voix. Et je vois les succès, je vois tout évoluer pour vous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous voulons dire merci pour l'esprit que tu nous as donné, pour l'habitation de l'esprit en nous. Père, merci parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Éternel des amis, nous savons que nous avons un plan dans notre vie. Et papa, ce plan, papa, nous allons l'accomplir si et seulement si nous t'écoutons et nous écoutons la conduite de Dieu sur notre vie. Papa, aujourd'hui, nous nous prédisposons, papa, à écouter uniquement que la conduite, à écouter seulement que la direction, à percevoir que la direction, à agir seulement que ta direction, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir encore nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Partagez une fois si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez cette vidéo autour de vous et faites aider quelqu'un aussi à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous
tout en sachant de vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bonne journée à vous. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.